Shalom, 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 mes frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ma famille, soyez bénis, restez bénis. Vous êtes en ce matin avec votre maman Amani. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Je suis très contente de vous retrouver, les amis. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce vous bénisse et que sa faveur vous fasse toujours du bien. Amen. Que son cœur d'amour parle toujours pour toi mon frère, pour toi ma soeur. Alléluia. Voilà, donc vous êtes avec votre soeur, votre amie, votre maman Amani. Alléluia. Les amis, ce matin, Dieu me donne la grâce et la force de venir devant vous, et d'être avec vous pour échanger aujourd'hui sur un sujet très important. Un sujet très important. Alléluia. Les amis, vraiment, je vous remercie pour vous tous qui vous abonnez sur votre chaîne Compassion Royale en Christ. Amen. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Merci à vous mes sœurs. Merci à vous mes frères qui partagez les vidéos. Que le Dieu de gloire, le Dieu de toute grâce vous bénisse. Amen. Veuillez toutefois m'excuser si vous ne voyez pas constamment des vidéos. Je vous ai dit plus loin que cette fois-ci, ce travail que Dieu m'a fait faire maintenant, je ne ferai plus comme moi, mais je ferai comme le Saint-Esprit me demandera de faire. Alléluia. Donc aujourd'hui, je ne suis plus mon maître, mais le Saint-Esprit est le chef, le Saint-Esprit est le maître, alors il me conduira. Amen. Pour que le but de Dieu soit atteint. On ne fait pas de vidéo pour faire vidéo. Il faut faire des vidéos pour atteindre le but que Dieu veut que nous atteignions. Alléluia. Alors, ce qui va faire que vous allez par moments peut-être même me voir un peu beaucoup et puis ne pas me voir souvent beaucoup. C'est à lui Dieu de décider. Toutefois, Amen. Nous venons sur ces plateformes pour un but, pour une vision bien déterminée de la part de Dieu. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Bien-aimés, je suis là, comme je l'ai dit ce matin, pour échanger avec vous. Frères et sœurs, je crois que ce moment est béni. Merci à vous tous, mes sœurs, frères, amis, qui me suivez partout dans le monde, dans tous les pays, aux États-Unis, en France, Alléluia, Canada, en Côte d'Ivoire, au Gabon, Alléluia, Amen, Mali, Sénégal, Amen, Belgique. Qu'est-ce que je vais dire encore? Vous me suivez beaucoup. Que Dieu bénisse votre différente vie. Amen. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les domaines de vos vies. Où vous voulez voir Dieu, qui est le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisse se révéler à vous. Amen. Pour toi qui n'as pas la joie complète dans ton cœur, que Dieu de paix, de Dieu de grâce, le Dieu qui dit soyez dans la joie, puisse visiter ton cœur. Et qu'il déverse son huile de joie dans ton cœur. Dis-moi Amen. Que sa paix reste avec toi. Alléluia. C'est pourquoi je suis toutefois content de vous retrouver. Les amis, aujourd'hui vous voyez Maman Amani tout entier. Alléluia. Je ne suis pas assise aujourd'hui. Gloire à Dieu. Mais quand même, j'aime m'asseoir, hein, les amis. J'aime m'asseoir parce que je vous aime et j'aime bien converser avec vous quand je suis assise. Là, je prends tout mon temps. Ben, si je suis arrêtée comme ça, les amis, les pieds là, ça va me faire mal. Hein. Donc, je vais vite finir. Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis. Je vous aime. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Les amis, on ne peut pas parler assez de quoi? De l'amour. On ne finira jamais de parler de l'amour. Quand on parle de l'amour, mon âme tressaillit toujours de joie et d'allégresse parce que c'est grâce à l'amour de Dieu que moi, votre sœur, alléluia, Sephora Amani, je vis. Grâce à l'amour de Jésus-Christ. Si ce n'est pas cet amour, les amis, j'étais déjà perdu. J'étais déjà morte. Je ne serais plus, alléluia, comptée parmi les vivants de ce monde. Les amis, l'amour de Dieu est trop merveilleux. Je voudrais te parler de quelque chose. Ma soeur, mon frère, je voulais te parler de quelque chose.
Mais aujourd'hui, Dieu veut que je parle à la famille de la sainteté, à la famille de la saine doctrine, à la famille, alléluia, qui a tout fait pour renoncer aux choses infructueuses du monde, qui a tout fait, alléluia, pour se séparer des plaisirs de ce monde, qu'aujourd'hui, alléluia, même ceux qui se disent archibishop, bichopette, elle ne peut pas se séparer, il ne peut pas se séparer. Maman, toi tu t'es détourné de tout ça. C'est nous les nouveaux chrétiens. Oui, il y a longtemps on existe. Alléluia. C'est même les chrétiens de la sainteté. C'est ça le vrai disciple de Christ. Qu'est-ce que c'est la sainteté? On parle ici de la sainteté du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. C'est de ça qu'on parle. La vraie église de Jésus-Christ. L'église que Jésus va venir chercher, c'est l'église qui s'est sanctifiée dans le corps. Ou bien, on va dire quoi? Sur le corps. Et puis dans le cœur. C'est ça que nous voulons parler ce matin. Alléluia. C'est de cette église sainteté ou sanctifiée. Cette église qui a choisi de marcher sur le chemin étroit, pas sur le chemin large. Car il a dit, large et spacieux est le chemin qui mène à la mort. Alléluia. Mais serré, restreint est le chemin qui mène à la vie éternelle. Dis-moi amen, maman. Donc, nous sommes les chrétiens de cette voie resserrée. C'est ça que nous appelons les chrétiens du dépouillement, de la sainteté. Mais bien aimés, nous sommes sur le bon chemin. Mais est-ce que Dieu veut que nous croyons trop saints plus que les autres? Chrétiens de la sainteté, Dieu veut que je te dise quelque chose. Afin que ce sacrifice que tu es en train de faire, de renoncer aux choses du monde, ce sacrifice ne soit pas vain pour toi au jour du grand événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que cela ne soit pas vain pour toi après avoir privé ton corps de ce que tu aimais avant, après avoir couvert ton corps décemment, alléluia, après avoir serré ton cœur pour ne pas céder au plaisir de ce monde, après avoir fait tout ce sacrifice, tu seras quoi? Surpris d'être rejeté par ton Seigneur. Pourquoi? Parce que tu as ignoré quelque chose dans ta vie de sainteté. Aujourd'hui, comme je vous le disais plus loin, la confusion est tellement rentrée qu'aujourd'hui on se permet de dire, oui, on est saint, on vit la sainteté du corps, mais on ignore la sainteté du cœur. La sainteté de l'âme, la sainteté de l'esprit, ma soeur, mon frère. La sainteté du corps seul, bien-aimé, église de Jésus-Christ, église de la sainteté. La sainteté du corps seul ne suffira pas pour que tu entres au ciel. Dis-moi amen. La sainteté du corps seul ne suffira pas. Alléluia. Ne suffira pas. C'est très important que tu le saches. Ne suffira pas. Il faut aussi joindre la sainteté du corps, la sainteté de l'âme, la sainteté de l'esprit. Donc, s'il y a la sainteté dans le corps, il faut qu'il y ait aussi la sainteté dans l'âme, il faut qu'il y ait aussi la sainteté dans l'esprit. Dieu va évaluer les 3 dimensions de ta vie. Il est très important. Donc, ma soeur, mon frère, si tu penses que tu t'es dépouillé et qu'aujourd'hui, comme tu portes les habits décents, fermés, bien couverts, voile, tu vas aller au ciel, ça te garantit le ciel. Et tu n'essayes pas de prier Dieu. Non pas seulement pour essayer, mais véritablement prier le Seigneur pour que Dieu transforme ton cœur. Ton cœur. Alléluia. Pour que tu ne sois plus la même Véronique, la même Madeleine, la même Jasmine, la même Rolande, la même, je ne sais pas. Amen. Le même Alfred que tu étais, violent,
coléreux, bagarreur que tu étais, tu n'essayes pas d'arranger cela. Tu n'essayes pas de prier pour que le Seigneur puisse te transformer de l'intérieur. Et tu penses que parce que le frère, tu ne mets plus de parfum, tu ne portes plus habit serré, tu vas aller au ciel. Parce que tu vas dans les rues, tu prêches la parole de Dieu, tu vas aller au ciel. Pourtant, tu es toujours la même personne pouillée dans son cœur. Bien-aimé, sache que la sainteté de ton corps seul ne peut pas te garantir le ciel de Jésus-Christ. Jésus veille sur son ciel plus que tout. Il nous aime, il nous donne tout. Sur cette terre, nous voyons sa miséricorde. Mais une fois que tu es délivré de cette chair dans laquelle Dieu a condamné le péché, lorsque tu seras délivré de cette chair pécheresse et que tu seras maintenant face à ton Créateur, c'est là que tu te souviendras que la sanctification de ton corps seul ne pouvait pas tout résoudre. Question de ton salut. Il fallait aussi la sainteté de ton corps, âme, esprit. Et puisque tu as ignoré cela, voilà où ça te conduit. Bien-aimé, je suis fortement déçu quand les chrétiens de la sainteté, amen, on perd la vigilance. On devient ceux qui sont les plus orgueilleux. On voit qu'on est plus saint que tous les autres. Amen. On voit qu'on est plus parfait que tout le monde. Or, ça ne devrait pas être ainsi. Amen. On reste toujours dans notre vieil homme, mais le vêtement change et on a toujours les mêmes caractères. Ce n'est pas bon. Bien-aimé, le Seigneur veut que ce matin que je vous interpelle, que je vous parle en son nom. C'est ainsi que, bien-aimé, un frère, il n'est pas aussi dans le dépouillement, mais il a entendu ce message. Par la grâce de Dieu, il essaye toutefois aussi de faire son mieux pour connaître aussi cet évangile. Mais un jour, une sœur de la sainteté l'a blessé. En voyant sa femme, bien sûr, il était chrétien. Comme nous, autrefois, on était chrétiens populaires. Oui, je le dis, chrétiens populaires, c'est-à-dire, ce que les païens mettent sur eux, lui aussi il met sur lui. Elle aussi elle met sur elle. C'est ça, chrétien populaire. Alléluia. Chrétien populaire où rien n'est péché, c'est dedans que nous étions avant. Amen. C'est ces chrétiens populaires là que nous étions avant. Amen. Chrétiens du monde. Chrétiens aimés, félicités par les païens. C'est ça que nous étions avant. Chrétiens populaires. Et Christ a eu compassion de nous et s'est révélé à nous. Et nous avons connu la sainteté du corps et de l'âme, de l'esprit. Le frère, c'est maintenant qu'il a entendu aussi cet évangile. Mais la sœur voit la femme de ce frère qui avait des mèches sur la tête, c'est-à-dire elle s'était tressée, mèches. Et qu'est-ce qu'elle va dire à ce frère? Elle appelle rapidement ce frère pour lui dire, écoutez, mon frère, ta femme c'est une sirène. Tu ne peux pas prendre cette femme comme épouse. Alléluia. Ce n'est pas ta femme. C'est une sirène des eaux. Pourquoi? Parce que cette sœur, elle ne connaît pas la vérité. Elle a apporté ses mèches. Pour cela, elle est une sirène. Pour toi, toi aussi, tu as été sirène en question. Car tous ceux qui ont mis les accessoires de la sirène de la Jézabel sur elle, portent bien les démons de sirène. Descendaient aussi dans les séjours, alléluia, dans le fond des mers. Pardon. Amen. Allez-y sur la chaîne Compassion Royale. Vous allez voir, j'ai rendu ce témoignage. Je vous ai dit ça plus loin. Je vous ai dit ça plus loin, maman, papa. Nous tous qui avons mis les histoires de Jézabel sur nous, nous tous là, nous avons servi le monde marin. Chaque nuit, on descend nos esprits, on descendait nos esprits. Amen. Les démons des eaux venaient prendre nos esprits là, descendent dans l'eau pour aller adorer la reine des côtes. Ils injectaient en nous toutes sortes de volontés, toutes sortes de désirs. C'est pour ça que quand tu vois Mèche Rouge, la maman, quand on faisait publicité, tu dis, oh, ça là, il faut que je mette sur moi. Parce qu'ils ont travaillé sur toi la nuit. Regardez, on était tous ces chrétiens populaires. Jésus-Christ ne nous a pas jugés. Jésus-Christ ne nous a pas détestés. Jésus-Christ nous aimait, mais il n'aimait pas notre péché.
Mais il nous aimait quand même. Et toi, ma soeur, et toi, mon frère, qui a connu aujourd'hui que mettre mèche n'est pas bon, que mettre pantalon n'est pas bon, tu dois être un modèle pour ceux qui le mettent jusqu'à présent. Eux, ils n'ont pas encore connu la vérité. Tu ne peux pas les considérer comme des démons. Tu ne peux pas les considérer comme des sorciers s'ils ne le sont pas. Tu dois les aimer. Alléluia. La soeur s'en va causer problème dans le foyer du frère. Pourtant, nous sommes en train de travailler pour que ce frère aussi puisse rejoindre la communauté sainte, la communauté des gens saints, du peuple saint. Mais regardez, vous dites que vous avez bien la vérité et vous partez encore en nie le Seigneur par vos comportements et caractères. Est-ce que c'est bon? Le frère est venu à moi, m'a dit, maman, voilà ce qui s'est passé. Je fus effondré au-dedans de moi. Alors, le Seigneur m'avait déjà donné ce message, de venir vous donner cette exhortation. Mais encore, la frustration de ce frère m'a tellement fait de la peine, ça m'a permis encore de venir vers vous pour vous exhorter. Pour dire, mes sœurs, voilà ce que le Seigneur nous dit dans le livre de Jean, alléluia, Jean 13, le verset 34, alléluia. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous aimez les autres. Alléluia. Aimez les autres. Verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. En ceci, tous reconnaîtront que vous êtes de moi. Vous êtes mes disciples. Parce que l'emblème premier de Jésus-Christ, c'était l'amour. C'est l'homme qu'on injurait et puis il ne répliquait pas avec des injures. On le blessait et il ne répliquait pas avec des paroles blessantes. Alléluia. Il dit, c'est en ceci que tous reconnaîtront que vous êtes de moi, vous êtes mes disciples, parce que c'est ce que je suis. Bien-aimé, tu as quitté le monde, tu as laissé le monde, tu es venu dans le Christ. Il faut être un modèle pour qu'on sache que tu es du Christ Jésus. Alléluia. Ta vie de sainteté ne peut pas te permettre de mépriser celui qui ne s'est pas encore sanctifié, celui qui n'a pas encore abandonné les choses du monde. Le contraire, c'est une manière pour toi de garder l'amour de Dieu et les aider par ton amour. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'un jour, dans un pays où j'étais, une femme musulmane est venue à moi. Elle m'a dit comme ça, tu sais, nous les musulmans, nous sommes beaucoup marginalisés et injuriés par les chrétiens. Mais toi, tu m'as montré un autre visage des chrétiens. Toi, tu n'es pas chrétien ordinaire. À cause de toi, je crois en Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le modèle que Christ veut. Même si je sais que c'est mauvais, j'essaie toutefois de faire ce que Jésus pouvait faire. Et je me pose toutefois la question. Si c'était le Seigneur qui était en face de ce cas, qu'est-ce que le Seigneur ferait? Et puis je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur Jésus ferait? Le Saint-Esprit m'instruit, il va me dire, le Seigneur Jésus-Christ serait si tendre et si gentil, si bon envers lui. J'ai dit non, Seigneur. Ah, ok. Au même instant, je dis, Saint-Esprit, aide-moi à faire ce que je dois faire pour que cette personne aussi vienne vers toi. Bien-aimé, c'est comme ça que j'ai gagné des musulmans à Jésus-Christ. Mais c'est comme ça. Bien-aimé, tu peux gagner une prostituée si tu ne lui dis pas qu'elle est déjà pour l'enfer. Dis-lui que si elle ne finit pas, elle n'arrête pas avec ce péché, ça va la conduire en enfer. Mais il ne faut pas lui dire qu'elle est démon. Bien-aimé, l'amour de Jésus-Christ ne nous pousse pas à ça. Il ne faut pas voir ta soeur qui ne s'est pas encore dépouillée, qui n'a pas encore laissé les habits décolletés, mèches, pantalons, rouge à lèvres, quoi. Ne lui dis pas qu'elle est démon. Ne lui dis pas qu'elle est démon. Ce n'est pas notre combat, ça. Alléluia. Si tu les vois comme démons, comment tu vas les gagner à Christ? Comment tu vas les amener aussi à être comme toi? Montre-les l'amour de Jésus-Christ. Montre-les un bon modèle. Ma soeur, mon frère, ne condamnez pas ceux qui ne sont pas encore dépouillés. Car sache que celui qui ne s'est pas dépouillé, aujourd'hui même s'il a connu le Christ et qu'il a accepté l'évangile de dépouillement, abandonner le monde, il peut gagner le ciel aujourd'hui. Et toi qui étais dépouillé depuis 10 ans, tu vas rater le ciel. À cause de quoi?
Parce que tu te vois déjà arriver au ciel. Tu te vois déjà, amen, je suis arrivé. Je suis la femme sainte. Je suis l'homme saint. Je ne vais pas perdre le salut. Déjà, je porte habit de sang. Tu vas rester dans cet orgueil, tu vas perdre le salut. Tu vas rester dans ce jugement des autres, condamner les autres, voir les autres, amen, voir les autres démons, sirènes, hein, et tu vas perdre la garde. Tu vas perdre le salut. Est-ce que c'est ça que Jésus veut? Il dit, aimez-vous les uns, les autres. Les uns, c'est toi qui es comme moi. Les autres, c'est ceux qui ne sont pas encore dans l'évangile, dans la vie de sainteté, dans le christianisme. Ce sont eux les autres. Alléluia. Jésus nous demande de les aimer. Donc ma soeur, qu'est-ce que tu en dis? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer d'être plus aimable, plus humble de cœur. Amen. On va essayer de faire notre possible pour ne pas nous voir au-dessus des autres, pour ne pas nous voir plus saints que les autres. On est tous des pécheurs. Dieu nous a fait grâce. Le désir de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à cet évangile. Le désir de Dieu, maman, papa, c'est que tout le monde rejoigne l'évangile de la sainteté. Mais Jésus a besoin de toi. Jésus n'a pas besoin que tu méprises celui qui porte encore les mèches. Jésus n'a pas besoin que tu le méprises. Jésus n'a pas besoin que tu méprises cette soeur qui porte au boucle d'oreille. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin que tu l'aimes et que tu lui montres, tu lui dises le danger qu'elle court. Qu'il court s'il porte les mèches, s'il porte les habits indécents, s'il commence toujours à coucher avec femmes des autres, mari des autres. Dis-lui le danger qu'il court. Alléluia. Dis-lui qu'il va aller en enfer. Mais dis-lui que Jésus l'aime, que toi aussi tu l'aimes. C'est alors que nous allons gagner le monde pour Jésus-Christ. Mais on fait les clans. Lui, il a dit, nous les gens de la sainteté là, nous cette église là, nous sommes plus saints que les autres. Nous ici là, nous sommes plus saints que les autres. Nous là, nous sommes plus saints que ceux-là. Ce n'est pas de ça que Dieu veut. C'est une division, c'est une confusion. Alléluia. Bien-aimés, on n'a pas encore fini d'achever notre vie de sainteté. Prions et travaillons à notre salut. Tu es dépouillé, c'est bien. Il y a une sœur qui me dit, maman, moi je ne vais jamais partir dans un mariage. Ou ce n'est pas un mariage des gens qui sont dans la sanctification, dans le dépouillement. Je ne vais pas là-bas. Je dis, mais ma fille, c'est que tu es à côté de la volonté vraiment de Dieu. Tu ne connais pas encore Jésus-Christ. Je dis, mais ma fille, tu ne connais pas encore Jésus. Mais si tout le monde doit avoir ce genre de réaction, Jésus comptera sur qui pour aller leur parler de lui. Jésus va faire comment? Si vous les trouvez comme vous les voyez comme des démons. Mais autrefois, toi aussi, tu faisais partie d'eux. Autrefois, toi aussi, tu mettais les mèches. Autrefois, toi aussi, tu faisais la même chose. Jésus t'a rejeté. Mais regardez, ce n'est pas une réaction, ce n'est pas une mentalité qui est logique. Ce n'est pas divin, cette mentalité. Ce n'est pas divin ou divine. Voilà, pardonnez le français de votre maman Amani. Vous voyez un peu, ce n'est pas normal. On ne doit pas faire comme ça. On ne doit pas réagir comme ça. Maman, papa, on ne doit pas réagir comme ça. Celui qui n'est pas encore dépouillé, qui est encore dans la voie large, ou bien même qui est païen, très païen, aime-le. Et puis amène-le à Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus te bénira. Jésus te mettra au milieu de ses plus grands amis, ses bons amis. Tu seras le joyeux dans le cœur de Dieu. Tu seras son trésor le plus précieux. Alléluia. Parce que toi, tu sais que le sang de ton Seigneur Jésus-Christ est versé pour toutes ces personnes qui sont dans l'égarement. Toi au moins tu sais qu'ils ne doivent pas se perdre. Tu ne les vois pas comme des démons. Tu ne les vois pas comme des sorciers, des sirènes. Alléluia. Mais tu les vois comme des gens qui sont ivres du péché, qui ne sont pas libérés du péché. À tout moment, tu peux tomber dans le séjour des morts. Alors, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de tout faire pour que le Seigneur Jésus gagne. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Ne jugez personne. Alléluia. Ne jugez personne. Alléluia. Donnons l'amour, donnons l'évangile. Et Dieu nous bénira. Bien-aimés, c'était là. Ne me dis pas, il ne faut pas parler de nous. Nous, on est déjà dépouillés. Il faut parler des païens. Bien-aimés, je parle pour un fils de Dieu. Je parle pour une fille de Dieu. Et que la brebis du Seigneur Jésus-Christ, qui comprend que c'est de la part de son Dieu que je parle, qui comprenne ces choses et qui range ses voies. Qui essaye de se ranger encore et qui revient dans les voies du Seigneur. Amen. Le Seigneur veut que nous les gagnions. Les gens de la voie large, nous devons les gagner. Nous ne devons pas les repousser. Nous devons les gagner.
Alléluia. Vraiment, gagne une âme cette semaine. Gagne 2 cette semaine. Avant que cette année, alléluia, grégorienne ne s'achève, gagne au moins 1000 personnes pour Jésus. 1000 personnes au moins. Si tu peux atteindre ce compte-là, Dieu te bénira. Alléluia. Tu seras un joyau précieux dans les mains du Seigneur. Alléluia. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Femmes de la sainteté, les hommes de la sainteté, soyons un modèle au dehors pour la gloire du Seigneur. Faisons honneur à Jésus-Christ. De toute façon, nous sommes dépouillés, nous sommes présentables. Que notre cœur soit présentable et que le Seigneur fasse couler ses sources d'eau vive en nous. Que le Dieu de gloire vous bénisse. C'était votre soeur, votre maman, votre amie, Maman Mané. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. On se retrouve pour une autre vidéo. Qui aime les côtelettes de bœuf? Qui dit côtelettes de bœuf en Côte d'Ivoire? Partout, je vais venir vous parler de cela. Si tu veux encore manger, c'est toi qui décideras. Que Dieu te bénisse. Allez, shalom.